Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va traiter la partie concernant les pollutions liées à la consommation des matières énergétiques. Tout d'abord on va définir c'est quoi la pollution. La pollution, c'est quoi la pollution? Donc la pollution c'est toute modification des caractéristiques chimiques, physiques et biologiques d'un milieu naturel. Donc c'est toutes les modifications, تغيرات, modification des caractéristiques voilà, الخصائص ايش les caractéristiques physiques, chimiques et biologique d'un milieu naturel. Lorsqu'on parle d'un milieu naturel wasat tabi'i, tel que, bien sûr, sol, l'eau et l'air. Donc, à cause de quoi? Donc, à cause des polluants, des polluants issus de l'activité, voilà, ou des activités plutôt, c'est mieux, des activités humaines. Voilà, je reprends. La pollution, c'est toutes les modifications, des caractéristiques physiques telles que, par exemple, le physique, telles que, par exemple, concernant l'eau, par exemple, la température, bien sûr, la teneur en oxygène dissous, et ainsi de suite. Donc, des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des milieux naturels. Les milieux naturels, l'eau, plutôt le sol, l'eau, l'air, à cause des polluants, des activités humaines. Alors, concernant la pollution des milieux, donc la pollution, on va traiter tout d'abord, la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est-à-dire tout d'abord, c'est quoi l'air? Donc l'air, pour nous, c'est un mélange de gaz. Donc l'air est un mélange de gaz, par exemple, à des proportions différentes. كل gaz عنده النسبة ديالو مختلفة. Par exemple, nitrogène, voilà, le nitrogène, c'est 78, l'oxygène, 21%, le CO2, 0,03%, H2O et des gaz autres, c'est concerne bien sûr le reste. Lorsque l'air, quand on parle de l'air est pollué, donc l'air est pollué, donc l'air sera pollué lorsque, voilà, l'air est pollué, donc l'air sera pollué lorsque la concentration, donc la concentration des gaz ou bien de certains gaz dépasse les teneurs internationaux. Voilà, internationaux. Ou bien sûr, dépasse des critères, ma'ayir, les critères internationaux. Voilà. Alors, l'air sera
polluer, bien sûr, par des gaz. L'origine de ces gaz polluants, donc l'origine des gaz polluants. Les gaz polluants. Donc l'origine des gaz polluants, bien sûr, ils proviennent des activités industrielles, c'est-à-dire الأنشطة الصناعية, plus aussi les moyens de transport, وسائل النقل, et ainsi de suite. Ces gaz sont tout d'abord le CO2, le méthane, le CFC, le NO2, SO2, et ainsi de suite. Donc, la pollution de l'air, elle est polluée lorsque la concentration de ces gaz dépasse les critères internationaux, c'est-à-dire المعايير الدولية. التركيز ديال هذوك الغازات كيفوق المعايير الدولية أو اللي وبالتالي هنا كنقولوا غاز تيكون ملوث. Donc un gaz ou bien l'air pollué. Donc cette pollution, la pollution de l'air a des effets. Donc la pollution de l'air a des effets néfastes. Voilà, c'est-à-dire des inconvénients, des effets négatifs. Comme image de cet effet, tout d'abord, on va traiter l'effet, le premier effet ou premier inconvénient, c'est l'effet de serre. L'effet de serre. Donc, التأثيرات السلبية ديال تلوث الهواء كتمثل l'effet de serre, الاحتباس الحراري. C'est quoi l'effet de serre? Donc, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel, entraîne le réchauffement de la Terre par quoi? Par la réfraction, par la réfraction d'une partie des rayons sous forme infrarouge. Émis par la Terre. Donc, c'est un phénomène naturel, entraîne le réchauffement de la Terre par la réfraction d'une partie des infrarouges émis par la Terre. Le processus est comme suit. Alors, le Soleil, la Terre, pendant la journée, bien sûr, il y a émission des rayons vers la Terre. Ces rayons, bien sûr, sont recevus par la Terre. Donc, pendant la nuit, voilà. Donc, pendant la nuit,
la Terre émet ces rayons infrarouges vers, bien sûr, vers l'espace. Mais la présence d'une couche, voilà, d'une couche de gaz polluant ou bien de gaz à effet de serre. طبقة من الغازات دافئة. الغازات دافئة. Donc des couches de gaz à effet de serre. Ou فاش كنقولوا des gaz à effet de serre, tout simplement c'est le CO2 en premier ordre suivi par le méthane. Donc le soleil, voilà, il y a émission des rayons vers la terre. Il y a absorption, il y a absorption, bien sûr, de ces rayons par la terre. Pendant la nuit, il y a émission d'une partie, donc il y a émission d'une partie de ces rayons vers l'espace, mais la présence d'une couche de gaz à effet de serre, c'est-à-dire d'une couche riche en CO2 ou bien en méthane, permet pas la sortie de ces rayons, mais il assure la réfraction de ces rayons vers la Terre. Donc il retourne vers la Terre. Donc ici, donc réfraction des rayons sous forme infrarouge vers, bien sûr, la Terre. Ce qui provoque par la suite ce qu'on appelle l'effet de serre ou bien le réchauffement de la Terre. Donc ça, c'est le principe concernant bien sûr l'effet de serre. Quel est l'impact de cet effet sur l'environnement, sur la santé? On va voir après, Inch'Allah. Concernant les effets négatifs ou bien les inconvénients, les effets négatifs de l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, permet le réchauffement de la Terre. Voilà. Donc, il y a augmentation, c'est-à-dire lorsqu'on parle de réchauffement, c'est-à-dire il y a augmentation de la température. Donc, l'augmentation de la température permet quoi? Permet bien sûr la fonte des Weber, la fonte des glaces. Lorsqu'il y a fonte des glaces, ce qui provoque des inondations. Et des inondations permet quoi? Ce qui permet bien sûr la disparition de certaines zones terrestres. Voilà. Donc, les effets négatifs de l'effet de serre, c'est le réchauffement de la Terre, c'est-à-dire il y a augmentation de la température. L'augmentation de la température entraîne la fonte des glaces des deux pôles. Donc, il y a fonte des glaces, il y a élévation du niveau marin, c'est-à-dire les inondations. Les inondations provoquent aussi la disparition de certaines telles que par exemple l'île de Maldives. Les îles de Maldives, bien sûr, Jazor Maldives. La disparition de certaines zones, bien sûr, terrestres. À noter, c'est très important. L'effet de serre, bien sûr, permet aussi l'augmentation de la température des eaux. Et lorsque l'eau à une température très élevée, donc ça permet quoi? Il permet libération. Et elle permet la libération, permet pas l'absorption, libération de CO2 dissous. Ce qui entraîne aussi
l'effet de serre. Voilà, ça ce qui concerne bien sûr l'effet de serre. On va passer deuxième effet bien sûr de la pollution de l'air, c'est bien sûr trou. Deuxièmement, c'est le trou d'ozone. Voilà, le trou d'ozone. Tout d'abord, comme d'habitude bien sûr, c'est quoi l'ozone? Quel est le rôle de l'ozone? Et quelle est bien sûr les apparences de cette pollution sur bien sûr l'ozone. Alors tout d'abord, c'est quoi l'ozone? L'ozone est un gaz incolore, bien sûr de formule chimique, de formule chimique O3. Bien sûr, se localise au niveau du stratosphère. Stratosphère. Voilà. Ça concernant l'ozone. Il forme ce qu'on appelle une partie, c'est une couche. Bien sûr, il forme ça pour le rôle. Donc, rôle d'ozone. Le rôle d'ozone, donc l'ozone forme une couche, donc il forme une couche. Voilà. Cette couche protège la Terre du rayon UV émis par le soleil. Voilà. Alors, donc, le soleil la Terre et l'ozone. Voilà, c'est le O3. Donc, quel est le rôle de cette couche d'ozone? Donc, elle protège ou ne permet pas la pénétration du UV. C'est UV, donc elle permet la réfraction du UV. Elle ne permet pas la pénétration du UV vers la Terre. Mais à cause de la pollution de l'air, cette zone ou bien cette couche va être amincie par à cause. Donc, à cause de certains gaz. Tels que le CFC, chlorofluorocarbone. Donc, chlorofluorocarbone. كنسميو بالعربية غاز التبريد. Donc, ce gaz constitue, et ce gaz constitue l'origine industrielle du chlore. Donc, l'asl ديال الكلور du gaz ديال الكلور c'est bien sûr le CFC. Devient le chlore, c'est bien sûr de CFC. Et aussi, il y a une origine naturelle, c'est bien sûr les algues vertes. Les algues vertes aussi produisent bien sûr du chlore. Alors, la présence de chlore à l'air entre en réaction avec bien sûr l'O3. Donc, Cl plus l'O3 donne ClO plus
O2. Donc, lorsque le clair, plutôt le chlore présent dans l'air, il entre en réaction avec l'O3, voilà, Cl plus O3 dans ClO plus O2. Donc, on voit qu'il y a dissociation. Il y a dissociation de la molécule O3. Donc, il y a dissociation d'ozone, donc ce qui permet toujours le ClO plus, bien sûr, un atome d'oxygène et donne le chlore plus O2. Il y a production, bien sûr, d'une manière permanente de chlore. دائما يبقى إنتاج الكلور بشكل مستمر. Donc, le chlore va entrer en réaction, bien sûr, avec l'O3 et il y a toujours dissociation. Il y a la dissociation de la molécule O3, ce qui provoque donc dissociation de l'O3 provoque l'émincissement de la couche, bien sûr, d'ozone. Lorsqu'il y a émincissement de la couche d'ozone, par conséquent, toujours, bien sûr, présence de chlore, il y a, par conséquent, bien sûr, il y a apparition d'un trou d'ozone. d'ozone. Donc, on parle d'un trou d'ozone car il y a émincissement dans la couche. Les raisons de l'amincissement, c'est la dissociation de l'O3. La dissociation de l'O3 est le résultat d'une réaction entre le gaz, entre le chlore et l'O3, bien sûr. Voilà, ça c'est le principe de l'amincissement de la couche d'ozone. Quels sont les inconvénients de ce trou ou bien de l'apparition de ce trou d'ozone? C'est donc les effets négatifs du trou d'ozone. C'est bien sûr le passage ou bien la pénétration du UV vers la Terre. La pénétration du UV vers la Terre provoque tout d'abord le vieillissement précoce de la peau, provoque aussi cancer de la peau et ainsi de suite. Voilà, ça, ce qui concerne bien sûr, ce qui concerne le trou d'ozone, bien sûr, le processus, comment il y a amincissement de la couche et bien sûr les effets négatifs du trou d'ozone. Il ne reste seulement les pluies acides comme effet négatif de la pollution de l'air. Les pluies acides, c'est une partie petite bien sûr. Concernant les pluies acides, c'est quoi les pluies acides? Devient l'acidité de ces pluies. On va le voir maintenant. Troisièmement, les pluies acides. Voilà. Quand on parle de pluies acides, donc les pluies acides sont des pluies dont le pH est inférieur. Donc le pH est inférieur à 5. Alors, d'où vient cette acidité? Donc, l'acidité provient des réactions chimiques
Et ça le plus important. Donc, à l'air se déroulent des réactions chimiques entre l'H2O et certains gaz tels que NO2 et SO2. Donc, l'H2O plus le NO3 dans ce qu'on appelle l'acide nitritique. Voilà, nitritique. L'H2O plus le SO2 donne l'acide sulfurique. Voilà. La présence de ces acides, donc la présence de ces acides, la présence des acides nitritiques plus l'acide sulfurique augmente. Voilà, il augmente quoi? Augmente l'acidité, l'hamdiya des pluies. Alors, فاش كنتكلموا على الامطار الحمضيه، الامطار الحمضيه البي اتش ديالها كيكون اصغر من 5. ملي كتجينا هاد لاسيديتي دوفيان هاد الحمضيه اكوز دي رياكسيون شيميك، وجود واحد التفاعلات كيميائيه ما بين الماء او بخار الماء و NO2 SO2. ال NO2 مع الماء كيعطينا لاسيد نيتريتيك، H2O مع SO2 كيعطينا لاسيد سلفيريك. Alors, la présence de ces acides augmente quoi? L'acidité des pluies. Quelles sont les conséquences de cette acidité des pluies ou bien les effets négatifs des pluies acides? Les effets négatifs, pardon. Les effets négatifs. Voilà. Tout d'abord, c'est l'augmentation de l'acidité des eaux, soit souterrain, soit bien sûr de surface. L'augmentation de l'acidité du sol. Aussi, il y a bien sûr ce qu'on appelle la déforestation. La déforestation, bien sûr, c'est-à-dire bien sûr الغطاء النباتي qui يضرر bien sûr les forêts et ainsi de suite. Voilà ce qui concerne bien sûr les pluies acides et merci pour votre attention, Inch'Allah.